Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Paris Je te quitte le podcast. Ici, nous donnons la parole à celles et ceux qui ont osé se lancer et franchir le pas d'une installation en région. Envie de changer d'air, interrogations, freins et doutes au départ, mais aussi choix de leur nouvelle destination et intégration sur place, ces ex-parisiens partagent avec nous leurs expériences qui vous donneront, je l'espère, les clés pour oser quitter Paris et commencer une nouvelle vie. Embarquement immédiat pour la prochaine conversation. Pour ce nouvel épisode, je suis en compagnie d'Alexandra, ingénieure de formation et parisienne dans l'âme. Après une première vie dans la capitale, l'arrivée de ses enfants et le besoin de nature et d'espace l'a amenée avec son conjoint à s'éloigner pour s'installer en région parisienne. Un choix finalement devenu pesant face à la contrainte notamment des transports au quotidien. Aussi, au moment de changer de métier, le couple décide d'élargir véritablement les recherches, ce qui permet à Alexandra de décrocher une belle opportunité chez MBDA, leader mondial des systèmes d'armement complexes, dont le site de production est à Bourges. Ensemble, nous avons évoqué ce changement, facilité par le service d'accompagnement Bourges Vie Nouvelle et par l'accueil qu'elle a reçu de sa nouvelle entreprise. Avis aux intéressés, MBDA recrute aujourd'hui plus de 250 postes en CDI, notamment sur des profils en production ou en ingénierie. Alors, on parie qu'à la fin de cet épisode, vous leur envoyez votre CV ? Bonjour Alexandra et bienvenue dans ce nouvel épisode de Paris Je te quitte le podcast. Bonjour. Alors du coup, nos auditeurs ont l'habitude maintenant, j'aime bien laisser la parole à nos invités pour t'inviter à te présenter, me dire un petit peu d'où tu viens, où tu es aujourd'hui et ce que tu fais également. D'accord. Donc, je m'appelle Alexandra, j'habite à Mortomier, c'est à côté de Bourges, à 10 minutes de Bourges à peu près. Je suis ingénieure dans le domaine de la défense, pardon. Je suis MBDA et je suis arrivée chez MBDA il y a à peu près 1 an et demi, ça fera 2 ans en septembre. C'est de la région parisienne. J'ai fait pas mal d'expériences dans le domaine de l'automobile pendant plus de 20 ans et j'ai fait un petit break dans le domaine de l'éducation nationale avant de venir ici. Je suis née en région parisienne, j'ai fait mes études en région parisienne, j'ai travaillé en région parisienne, mais mon premier job, parce que c'était un petit peu difficile quand j'ai commencé à chercher du travail, j'étais quand même dans la Nièvre, donc pas très loin de Bourges où je suis actuellement. C'était un souhait en fait de voir un petit peu autre chose, donc ça tombait bien parce que ma société changeait de site, donc j'en ai profité pour faire un break professionnel et puis voir un peu ce que j'avais toujours voulu faire depuis petite en fait. D'accord. Et ça t'es resté combien de temps dans dans l'éducation nationale ? Je suis restée 4 ans, donc je m'étais dit 4 ans, 5 ans maximum, et puis après, à la fin de l'année scolaire, j'étais prête à trouver autre chose, repartir dans l'ingénierie. En fait, avec mon conjoint, au fur et à mesure, on s'éloignait de Paris. Donc, j'ai commencé à habiter à Paris, après on a habité en proche banlieue à Clichy-la-Garenne. Après, on s'est éloigné, on est parti vers Nemours, pas très loin de Paris, à 1 heure et demie. Voilà, donc c'était vraiment un souhait de s'éloigner, parce qu'avec les enfants, on avait besoin d'espace, etc. C'est ce que j'allais dire, le besoin de quitter Paris, c'était donc du coup tu as eu des enfants et du coup il y avait besoin d'un peu plus d'espace ? Oui, et puis c'est une enfance qu'on a eue mon conjoint et moi en maison, donc on avait besoin de profiter de ça et puis de l'offrir aussi à nos enfants après. Avec mon conjoint, je m'étais dit, à partir de février, l'année où j'ai quitté, l'éducation nationale, c'était le moment. Donc on a commencé un petit peu à regarder et je me retrouvais encore dans des situations en région parisienne, avec, les bouchons et cetera, encore loin de là où j'habitais. Donc on s'est dit: «On va tenter le tout pour le tout et là, on va vraiment s'éloigner de la région parisienne, comme on le souhaitait depuis un petit bout de temps». Et là, j'ai commencé à prospecter en me disant: «Je pars» et mon conjoint me rejoint après. J'avais à peu près 1 heure et demie aller, 1 heure et demie retour et après, j'ai fait le break dans l'éducation nationale. J'étais juste à côté de la région parisienne, je travaillais juste à côté de Pithiviers, en fait, pas très loin. Donc j'étais à 10 minutes de chez moi, mais j'étais quand même, proche de la région parisienne, quoi. C'était plus confortable au niveau, transport, au niveau, cadre de vie et Et l'idée c'était de peut-être pas revenir dans ces longs trajets, je ne pouvais plus. c'est l'objectif. Et du coup, est-ce que tu connaissais, donc aujourd'hui tu nous disais tu es chez MBDA à Bourges, tu connaissais déjà Bourges? Tu avais déjà visité, vécu, non? Non, pas vécu, mais visité, oui. Dans le cadre de mon premier travail dans la Nièvre, j'y étais déjà allée 1 fois ou 2 dans des déplacements. Et puis la région, on connaissait un petit peu avec mon conjoint parce qu'on connaît pas trop mal la Nièvre, la Bourgogne, et cetera, donc c'est pas forcément très loin. Donc la région en elle-même, on la connaissait un petit peu quand même. Quand j'ai cherché un petit peu, une chute professionnelle, donc il y a plusieurs villes qui sont apparues. Il y avait Châtellerault, il y avait aussi Bourges et puis on s'est dit Bourges, c'était pas mal parce que c'était à 2 heures de Paris.
Et puis surtout, c'est une ville, assez dynamique, une ville assez grande parce que je me voyais pas, surtout moi, mon conjoint encore ça allait, mais surtout moi, j'ai quand même besoin d'un certain dynamisme, quand même. Oui, et c'est ce que j'allais dire quand on a vécu, tu disais même que tu avais vécu dans Paris au départ, l'idée c'était de garder, je sais pas, il y a des choses que tu voulais absolument, les j'imagine pour les enfants aussi, des écoles, des activités? Oui, les activités sportives, avoir un choix d'activités sportives assez large, les écoles et puis aussi la vie culturelle aussi qui est importante, je trouve, oui. Avec Bourges, du coup, vous avez, trouvé un, et donc du coup, l'idée c'était pas forcément de cibler Bourges, mais c'est l'opportunité professionnelle qui a fait que vous avez, du coup opté pour Bourges? Oui, c'est l'opportunité professionnelle, tout à fait, c'est le poste qui m'a attirée. MBDA, je connaissais sans le savoir parce que mon premier poste que j'ai fait, que j'ai eu quand j'ai commencé ma vie, d'ingénieure, c'était dans le domaine, de l'aérospatial. Donc j'étais sur l'un des sites, mais je savais pas après que j'allais y revenir, hein, finalement. J'étais sur l'un des sites en région parisienne, à Suresnes. Et après quand j'ai vu le poste et cetera, l'intitulé du poste, ça correspondait tout à fait à ce que je cherchais. Les thématiques professionnelles me plaisaient aussi énormément, parce que j'aime bien tout ce qui est lié à la défense, de par, mes mes parents, de par le contexte, aussi du côté de mon conjoint. Voilà, c'était vraiment des choses qui m'intéressaient beaucoup. Puis l'aspect aussi très technique, poussé et appliqué, c'est ce qui a fait, Qui fait que tu voulais aussi revenir dans ce domaine-là? oui, oui, ça me manquait quand même, oui. D'accord, et je me posais la question, c'est quelque chose qu'on nous demande souvent, faire des recherches à distance, parce que du coup, tu étais pas non plus juste à côté de Bourges. Toute la partie, entretien, présentation, éventuellement avec l'entreprise. Comment ça s'organise à distance? Est-ce que c'était, facile? Est-ce qu'il y a des choses, par exemple, qui se sont faites en visio? Oui, en fait, ça s'est très bien passé. Je pense qu'avec la période covid, je pense que les entreprises ont un peu changé leur façon de faire. Donc j'ai eu des entretiens d'abord à distance avec les ressources humaines et au bout de l'entretien qui a été conclusif on m'a demandé de venir, de passer. Donc c'est après, une fois qu'ils étaient sûrs de leur choix et que je devais rencontrer la personne technique, c'est là que je suis venue, en fait, je me suis déplacée. J'ai eu qu'un seul déplacement où j'ai revu la personne des ressources humaines et puis mon responsable technique derrière. Donc c'était vraiment très bien placé, très rapide, très efficace. Oui, j'ai jamais été, ça n'a jamais été aussi rapide que ça donc Bon, bah, parfait. C'était du coup, ça s'annonçait plutôt bien pour un départ, et c'est donc, j'imagine à partir du moment où du coup tu as, il y a eu un accord mutuel entre vous, que toi tu as pris la décision de venir t'installer du coup durablement à Bourges. Est-ce que tu as commencé déjà à distance? oui, alors, j'avais postulé en juin. En juillet, j'ai accepté l'offre et puis après je partais en congé donc forcément, bon les congés, il fallait quand même qu'on les prenne, hein. Donc voilà, je suis partie en congé et avant de partir, on avait commencé un petit peu les démarches, surtout de mon côté, pour rechercher un petit peu les logements et cetera. Puis à mon retour de congé, j'ai eu, par, le biais de mon entreprise, j'ai aussi des pistes via, Bourges Ville Nouvelle aussi. J'allais en parler du coup, la ville de Bourges, la métropole dispose de ce service Bourges Ville Nouvelle qui accompagne les nouveaux arrivants. C'est quelque chose dont tu avais connaissance ou qui t'a été proposé peut-être par MBDA? Oui, ça m'a été proposé par MBDA, je connaissais pas du tout, hein. Ça m'a aidé à m'intégrer en fait, à avoir un petit peu toutes les choses auxquelles je pouvais avoir accès à Bourges. J'ai eu des pistes aussi pour les crèches, j'ai eu des pistes pour les logements, même si j'avais trouvé aussi de mon côté parce que j'avais peur de pas trouver avant d'arriver. Donc tout s'est bien passé, Oui, hein. c'était ça, j'imagine, oui, donc du coup, tu avais un petit mois et demi entre les congés pour trouver un logement, parce que le démarrage chez MBDA se faisait en septembre? Oui, j'avais demandé mi-septembre pour pouvoir gérer, la rentrée et puis, prévoir mon déménagement assez facilement. Et donc du coup, la rentrée, donc tout le monde a fait, oui, j'imagine que c'était aussi le timing idéal pour toi, en septembre, tes enfants faisaient la rentrée à Bourges pour la première fois? Alors mon plus grand était resté avec papa parce qu'on voulait pas trop le perturber, ça faisait beaucoup. Il avait 9 ans, donc il était un tout peu petit, encore un peu petit. Donc j'étais partie avec le plus petit par contre qui lui rentrait en crèche. D'accord, donc effectivement qu'il peut s'habituer plus vite aussi, c'est moins impactant. Tout à fait. Donc la crèche, je l'ai trouvée facilement, j'ai été aussi aidée par Bourges Ville Nouvelle également. Puis j'ai trouvé, une crèche juste à côté à 8 minutes de mon travail. Donc voilà, j'avais pas du tout cette contrainte, ce stress, à gérer, donc c'était vraiment très bien. Le logement, et c'était, tu as pu trouver proche de ton travail? Ou en tout cas, j'imagine vous cherchiez une maison, forcément? Oui, oui, voilà, c'était mon critère, hein. Donc on a trouvé la maison, pareil, pas très loin, je trouve qu'au niveau immobilier quand même, c'est quand même assez, assez facile, hein, quand même. Sur Bourges, il faut pas se leurrer.
facile, sur la disponibilité et j'imagine en termes de prix, est-ce que c'est très différent même de la région parisienne? Même en t'éloignant de la région parisienne, Bourges était beaucoup plus intéressant, Oui, sur oui, l'attractivité? oui, tout à fait. Plus attractif que là où j'étais, en se rapprochant quand même de là où j'étais, mais quand même assez attractif. Et avec, comme tu disais, toi, ce qui t'intéressait aussi, toute la partie commerce, activité, cœur de ville, là, tu es dans Bourges, dans une agglomération autour? C'est Bourges Plus, hein, je suis juste à côté, c'est à 10 kilomètres, donc en voiture, voilà, je suis à 10 minutes de mon travail, hein, sans bouchon, sans feu. Ça a un intérêt. Donc oui, c'est vraiment intéressant. Même pour rentrer le midi manger, c'est juste à côté, c'est quand même agréable. Et donc si on parle d'abord d'un point de vue, personnel, donc l'intégration, donc toi, tu étais toute seule avec ton petit Oui, et ton conjoint était resté du coup en région parisienne avec le plus grand. tout à fait. Et ça a duré combien de temps pour vous, cette séparation, en tout cas, géographique? Bah, alors mon conjoint est enseignant, donc on avait tout misé sur le fait, bon, on avait quand même regardé un petit peu, on savait très bien qu'il y avait des possibilités de poste. Malheureusement, il a pas eu de poste, cette l'année, voilà, l'année suivante, parce qu'il y avait pas de voiture de poste. Donc ça a duré une année comme ça et là, cette année, on va repartir sur une année, mais normalement, il doit avoir ses résultats de mutation et ça devrait quand même aller dans le bon sens cette année. Donc D'accord et c'est du un coup master. le plus grand t'a rejoint Oui, le également? plus grand m'a rejoint, oui. C'était plus simple. D'accord. Oui, OK et donc comment s'est passé justement parce que c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup de gens qui nous lisent ou qui nous écoutent. On se pose toujours la question des enfants, comment vous les avez préparés? Est-ce que, heu, en plus, ils ont 2 âges différents, comment vous leur avez expliqué le changement et comment eux l'ont accepté? Comment vous avez pu, les faire participer? Alors le plus petit en crèche, on lui a dit, mais je pense pas qu'il ait trop ressenti les choses. Il a suivi en fait, hein. Et le plus grand, bon, c'était un petit peu compliqué pour lui, l'année de rentrée, mais avec son papa quand même, on fait beaucoup d'allers-retours et voilà, ça fait quand même passer les choses plus facilement et puis c'est bien intégré dans son école, ça fait des copains donc Oui, voilà, c'est ça, ce que j'allais dire, c'est les copains, c'est pas trop difficile d'en quitter et d'en retrouver? non, ça va, il en a retrouvé, et ça se passe bien. Puis il retourne quand même régulièrement en région parisienne en attendant donc ça va. La transition se fait en douceur. Et du coup, oui, toi, tu disais aussi au niveau de l'intégration, grâce à l'accompagnement de Bourges Ville Nouvelle, est-ce que ça a été facile de s'intégrer dans une nouvelle ville? C'est pas si évident, c'est une question qu'on nous pose souvent. Comment on se recrée un réseau? Comment on rencontre de nouvelles personnes? Bah, je trouve que le milieu professionnel déjà aide beaucoup, parce qu'en discutant avec les gens, on voit un petit peu qu'il y a des choses qui peuvent être intéressantes et puis des fois il y a des sorties aussi avec les collègues, une fois il y avait une petite sortie, un petit barbecue et qu'on a fait entre midi et 2 et ça m'a permis de découvrir le lac d'Oron, par exemple, le lac du Val d'Oron. Donc j'ai vu qu'il y avait une plage, Bourges plage, donc après je suis retournée avec mes enfants. Voilà, en discutant, en regardant, on arrive quand même à se créer un petit réseau. Bon, c'est vrai que là, comme je suis toute seule, j'ai pas encore mon conjoint. Quand il sera là, ce sera quand même plus facile de sortir. Mais bon, il y a quand même pas mal de possibilités. Puis Bourges Nouvelle m'avait aussi, passé pas mal aussi de prospectus, de cartes, j'avais les entrées aussi pour aller dans des musées, aussi. Donc ça m'a permis aussi de bien découvrir la ville. Oui, pour toi et comme pour les enfants, effectivement, c'était l'occasion de découvrir les infrastructures culturelles ou sportives qu'il peut y avoir. Et l'intégration du coup professionnelle là chez MBDA, comment ça s'est passé un petit peu? Est-ce que tu peux nous en dire plus, voilà l'arrivée au sein de l'entreprise, la découverte de nouveaux collègues, et qu'est-ce que tu fais du coup aujourd'hui? Oui, donc l'arrivée s'est très bien passée, j'étais très bien accueillie, j'aime beaucoup, mon entreprise, je ne vous cache pas, je suis vraiment bien tombée. Donc c'est vraiment très agréable. Au niveau, intégration, bah, ça a été, puis je me suis rendu compte que, finalement, il y avait pas mal de collègues qui avaient un peu mon profil aussi. Des gens qui ont voulu quitter, la région parisienne ou d'autres régions et puis venir ici. Attirés par le poste, attirés par l'entreprise, donc finalement, j'étais pas la seule, dans ce cas-là et puis, en discutant, ben, on a les mêmes, centres d'intérêt, les mêmes, on a eu les mêmes raisons pour venir ici, hein, quand je regarde bien. Sauf les enfants et la vie professionnelle qu'on arrive à bien, Ouais, du coup mettre en aujourd'hui adéquation. effectivement c'est le plus gros bénéfice pour toi, de t'être installé à Bourges. Comment tu pourrais le résumer, l'expliquer? Eh ben, je dirais, déjà le côté nature qui était important. Voilà, donc je pense que j'ai trouvé, ce qu'il fallait. Les possibilités pour mes enfants aussi.
que je trouve qu'à Bourges, il y a pas mal de possibilités sportives. J'avais jamais vu autant de sports réunis dans une seule ville. L'aspect culturel aussi, c'est vraiment, quand je vois que la ville, elle est quand même dotée de pas mal de lieux, touristiques assez importants, pas assez valorisés parfois on a l'impression, ouais, c'est l'impression que j'ai. Quand on parle de Bourges, les gens connaissent pas forcément, mais il y a plein de choses, la cathédrale, voilà. Le fait que la ville a été aussi, récemment désignée capitale européenne, de la culture en 2028, ça va permettre justement, peut-être, de mettre en lumière ces lieux que toi tu as découverts, Oui, tout à fait. Le printemps de Bourges aussi qui permet un petit peu de faire, parler un peu plus de la ville. Oui, bien sûr. Voilà et puis, l'aspect culturel aussi que j'espère plus, découvrir avec quand mon conjoint sera là aussi. C'est que le temps qui me manque, pour, pouvoir le faire tranquillement. Voilà. Les restaurants et cetera, j'aimerais bien. Et en termes d'équilibre, vie professionnelle, vie personnelle, est-ce que toi tu vois déjà en termes de trajet, tu nous disais 10 minutes, j'imagine que c'est assez précieux? Ah oui, c'est vraiment appréciable. Quand je dépose les enfants, je dépose le petit à l'école, après j'emmène le petit dernier à la crèche, je le fais en un laps de temps assez court et je peux aller travailler après sereinement sans souci, quoi. Directement, oui. Du coup, il y a effectivement la réduction du temps de trajet, ça contribue aussi à passer, à moins courir et à passer plus de temps avec eux, sans être, en attente derrière. Oui, tout à fait. Après, je sais quand mon conjoint soit là, ça sera quand même mieux. En discutant avec mes collègues, je vois bien que leur rythme de vie est quand même appréciable ici. Oui, oui, parce que là, maintenant, ce qui est un petit peu difficile, c'est que là, tu es quand même toute seule avec 2 enfants, donc j'imagine que ça reste un petit peu d'organisation. Mais effectivement, dès que vous serez à 2, comme tu disais, est-ce qu'il y a des lieux justement auxquels vous aimeriez bien aller? Tu disais que tu avais découvert le lac de Romps à l'été, du coup, s'il te rejoint les aux beaux jours qui arrivent? Oui, ben, on fera un peu le canal du Berry. J'aimerais bien aussi, faire pas mal de balades en vélo parce que c'est vrai qu'à Bourges, il y a beaucoup de pistes cyclables, il y a des vélos, qu'on peut louer, de façon gratuite. Il y a le bus aussi qui est gratuit aussi. Donc il y a pas mal de façons de circuler, de façon verte. Donc je pense qu'avec les enfants, ça peut être pas mal et puis, voilà et puis de voir un peu les châteaux aux alentours aussi, j'aimerais bien. Vous êtes pas très loin, effectivement, de On est tout pas ce très qui est loin, oui. Donc il y a Chambord, il y a aussi il y a Amboise qui est pas très loin, il y a le château de Meun-sur-Yèvre aussi avec, les vestiges qu'on peut aller voir. Donc il y a pas mal de choses au niveau culturel. Les marais, enfin il y a pas mal de choses à faire. oui, oui, c'est ce que j'allais dire, déjà rien que les marais sont tout proches. Et du coup, y aller, comme tu disais, en vélo avec les enfants, pouvoir, se promener sur des petites balades, même avec les petits, ça se fait facilement. Ouais. Et mon entreprise, a mis à disposition des locales à vélo, donc je vois, c'est vrai que D'accord. pour les collègues, c'est pratique aussi de venir à vélo, ça change une vie, hein. Ah bah, c'est sûr que les 10 minutes de vélo versus, 1 heure et demie dans les bouchons ou les RER, Oui, ça n'a oui, rien oui, à voir. ça change tout. Puis on fait un peu de sport en même temps, c'est pas mal. J'imagine et puis non, mais puis comme tu dis, si en plus c'est adapté, s'il y a des pistes, c'est du coup, on se sent plus en sécurité et puis, c'est comme tu disais, un autre cadre de vie, Ah oui, ça a rien à voir, ouais. Mmh. et en termes de, d'ambiance de travail, est-ce que toi tu as vu une différence? Parce que donc forcément l'éducation nationale, j'imagine, c'est encore autre chose, mais comme tu avais connu le monde de l'ingénierie au préalable, est-ce qu'aujourd'hui le fait d'être partie de la région parisienne, est-ce que tu vois aussi quelque chose de différent dans l'organisation de tes journées, dans l'atmosphère de travail? Comme tu disais, si les gens ont plus de temps, sont peut-être moins pressés de rentrer ou Oui, ça se voit, mais moins c'est pas tant marqué que ça, finalement. C'est sûr que les centres d'intérêt après le travail sont complètement différents, hein, je le vois, c'est au niveau des discussions et cetera. Mais au niveau du travail en lui-même, non, je vois pas spécialement de différence, voilà. et en tout cas, tu as gardé, comme tu disais, par contre, un vrai intérêt technique sur le poste. Donc, le fait d'être parti pour le coup en région, parfois, c'est aussi quelque chose qu'on nous dit, la peur de se dire: «Est-ce qu'en région, je vais avoir un emploi, à la hauteur de mes compétences et aussi stimulant, intellectuellement?» Ça, c'est important. Toi, Oui, en tout cas, tu as pas vu de différence à ce niveau-là? non, j'ai pas vu de différence, sincèrement, niveau technique, c'est exactement pareil, voilà. Aujourd'hui, MBDA, est-ce que tu peux nous parler un petit peu pour les gens qui ne connaîtraient pas l'activité principale de l'entreprise et les marchés sur lesquels vous êtes? Oui, alors, la principale, activité, c'est en fait, un missiler et aussi de fabriquer tout ce qui est équipement lié au missile. Donc, c'est une entreprise, qui est européenne, hein, qui est pas forcément française. Il y a aussi des partenaires, anglais, italiens, espagnols et allemands notamment et donc, ça nécessite, pas mal de développement en amont, pour développer des nouvelles solutions et puis aussi faire vivre les systèmes, qui sont actuellement vendus.
Donc au niveau professionnel, c'est vrai parce que c'est pas mal d'innovation, hein, trouver des nouvelles, nouveaux matériaux, par exemple, performance, parce que je travaille dans le domaine des matériaux et puis aussi faire vivre ce qui est déjà fabriqué. Le site principal, le site de fabrication, il est à Bourges, donc c'est là où on conçoit, principalement les pièces, on les assemble, on les répare aussi et l'autre site, qui est un peu plus important, c'est au Plessis-Robinson dans le 92. D'accord, oui, donc là en région Hein. parisienne. Voilà, où il y a les bureaux d'études, tout ce qui est phase amont et cetera, d'innovation aussi se trouve là-bas. Donc je travaille pas mal aussi avec ce site-là, ça m'est déjà arrivé d'y aller, quelques fois. Et j'imagine que le déplacement peut se faire comme tu disais, vous êtes pas très loin de Paris, donc ça reste assez facile à la journée de retourner justement si tu as besoin, Oui, ça se fait oui. à la journée. Oui, mais on a un système de navette qui nous permet en fait d'aller de site à site, hein, donc c'est pas mal, on peut s'installer, on n'a pas les transports en commun, Parfait, c'est c'est bien parfait. pensé. Oui, c'est très bien. Et je sais pas si toi tu as connaissance d'opportunités qu'il y aurait encore sur le site de Bourges éventuellement, si on a des gens qui sont intéressés, qui travaillent déjà ou pas dans ce secteur? Parce que toi tu disais tu avais fait un petit peu la défense au préalable. Oui. Mais du coup, tu étais pas experte du secteur de la défense en venant. Ça a pas été problématique, Non, ça n'a pas été du tout problématique, hein, le transfert. C'est vraiment l'aspect technique parce que finalement, on retrouve ça dans n'importe quel domaine, hein. L'aéronautique, l'automobile, c'est des grands secteurs qui sont vraiment liés. Et puis, je sais qu'actuellement, sur Bourges, il y a plus de 250 postes en CDI qui sont à pourvoir en 2024. Voilà, donc des profils assez variés, ingénieurs, aussi techniciens et des opérateurs également. Donc ça embauche, pas mal, c'est vrai. Ah oui, avis à des gens qui, comme toi, se sentiraient un peu à l'étroit ou qui manqueraient, dans leur vie, actuellement en région parisienne, bah, de temps, comme tu disais, de qualité, il y a des possibilités à Bourges, concrètes. Oui et puis surtout, il faut pas avoir peur en se disant, que finalement, on débute, ça va être difficile ou on a de l'expérience, ça va être difficile et ben, finalement non. J'ai assez d'expérience, j'ai été prise et j'ai aussi des collègues qui sont débutants qui ont été pris et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'opportunités en production, sur le site de Bourges et c'est vraiment très intéressant parce qu'on voit la fabrication du produit, on côtoie les gens sur le terrain. C'est des postes où on est vraiment, acteur. On n'est pas derrière un bureau, on est souvent sur le terrain, à regarder ce qui se passe, donc c'est vraiment, très stimulant. C'est ça aussi qui m'a plu, hein, j'ai oublié de le préciser, mais le côté je développe et puis en même temps, je vois les pièces se faire fabriquer, ça c'est vraiment intéressant. Ouais, d'être dans le concret de ce que tu fais et de comprendre aussi, l'impact direct de ton travail au quotidien, ça c'est, Tout à fait, oui. Puis l'aspect j'imagine valorisant. relationnel, voir les gens aussi, c'est important. On n'est pas tout D'accord. seul. C'est important et puis, bah, avec 250, recrutements à venir, vous allez être encore moins seul et il va y avoir encore plus de monde, à intégrer au sein de l'équipe. C'est aussi un beau challenge à venir. Oui, tout à fait. Du coup, bah, est-ce que pour conclure, est-ce que tu as un dernier mot? Justement, comme tu dis, il y a toutes ces opportunités, il y a bah, on sait qu'il y a beaucoup de Franciliens aujourd'hui qui se posent la question. Bourges, on le disait, sera capitale européenne de la culture en 2028, donc à la fois les opportunités au sein de MBDA, à la fois la ville aussi qui a beaucoup de choses à offrir et qui va les mettre encore davantage en lumière dans les années à venir. Est-ce que toi, tu aurais un conseil pour ceux qui hésitent? Parce que c'est pas évident comme ton cas où voilà, on a des enfants, on se pose des questions. Est-ce que ça va bien se passer? Comment on s'organise à distance? Qu'est-ce que tu pourrais, distiller comme petite astuce ou conseiller à ceux qui hésitent encore? Bah, je dirais de pas hésiter, des fois il faut tenter, il faut saisir les opportunités, hein. Faut saisir un petit peu ce qu'on souhaite dans la vie. Et puis finalement, Bourges, c'est pas très loin de Paris, donc moi aussi c'est ça qui m'a attirée, hein, parce que je suis partie, mais j'ai toujours mon âme parisienne, hein, quand même. Donc je me dis: «Je suis à 2 heures, si vraiment j'ai envie de retourner, côtoyer un petit peu le métro et cetera, les petits restos parisiens, je suis pas très loin». Et puis et puis en étant à Bourges, on n'est pas loin de tout non plus. On n'est pas loin, de Lyon, on n'est pas loin, de Nantes, on n'est pas loin de la mer. Donc c'est vrai que c'est au centre. Ça peut paraître loin, mais finalement, c'est pas si loin de tout, donc Oui, voilà. au final, ça, c'est un peu finalement, c'est la région porte bien son nom, mais du coup, en centre, vous avez la facilité d'aller à l'est comme à l'ouest Oui. et du coup, même pour les vacances, j'imagine que ça ouvre des perspectives, pour Oui, la bah, suite. il y a Clermont, il y a les volcans d'Auvergne qui sont pas loin. Pour ceux qui aiment bien faire des belles randonnées, voir un peu des choses, c'est vraiment une opportunité. Il faut pas hésiter, j'aurais tendance à dire, même si on est parisien, qu'on a un petit peu peur, voilà. Il faut essayer, puis il y a plein d'autres Parisiens qui sont ici, il y a plein de gens un petit peu comme nous, qui ont osé franchir le pas, donc Oui et faut tu le pas disais au hésiter. final pas loin, si jamais il faut refaire une petite, escapade parisienne de temps en temps, c'est possible. 2 heures en train, ça se fait quand même facilement.
Très facilement. Bon, bah, écoute, merci beaucoup pour ces conseils. J'imagine, vivement l'arrivée, de ton conjoint et des beaux jours pour, profiter de la suite. Oui, oui, on espère, on croise les doigts. Et ben, je vous le souhaite et encore merci pour ta disponibilité, Alexandra. Je t'en prie. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si celui-ci vous a plu, pensez à vous abonner, à liker et à partager. Pour ma part, j'espère avoir le plaisir de vous retrouver très vite en compagnie d'un ou d'une ex-parisienne dont le récit vous offrira, j'en suis sûre, une nouvelle source d'inspiration pour vous aussi réaliser votre propre projet d'installation en région. D'ici là, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et LinkedIn, @ParisJeTeQuitte, ou vous rendre sur notre site parisjetequitte.fr. Vous y trouverez toutes les informations sur les territoires qui vous intéressent, la recherche d'emploi ou de logement. À bientôt dans Paris Je te quitte le podcast.